Lecture commentée. Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham. Et voici les toledot. Toledot peut avoir deux sens, soit l'histoire, les généalogies, soit la descendance. Rashi va dire qu'il s'agit ici de Yaakov et Esav, qui sont mentionnés plus loin dans la paracha. Rashi se positionne sur le fait que Toldot veut bien dire les générations, la descendance, et pas comme d'autres commentaires veulent le développer, qu'il s'agit en fait tout simplement de l'histoire. Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les générations, la descendance de Yitzhak ben Avraham. Avraham au lit de Yitzhak. Que veut dire Avraham, Holi de Yitzhak, a donné naissance à Yitzhak. Évidemment, si Yitzhak c'est le fils d'Avraham, c'est qu'Avraham a donné naissance à Yitzhak. Rashi va donner deux explications. Une première explication est celle qui va relier au nom. C'est Avraham, quand Avraham est appelé Avraham, qui peut donner naissance à Yitzhak, et pas à l'époque où il s'appelle encore Avraham. Deuxième explication, c'est que les railleurs de l'époque disaient Sarah est restée pendant de nombreuses années avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Et comme un fait exprès, elle a été prise en captivité chez Avimelech, et il se trouve qu'après elle est tombée enceinte. Et on ne voudrait pas être mauvaise langue, mais cela peut poser un certain nombre de problèmes. Alors on a dit que Dieu a façonné le visage de Yitzhak à l'identique que celui d'Abraham, au point que tout le monde disait Avraham au lit de Yitzhak. C'est bien Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Mais pourquoi on fait cette précision à ce moment de l'histoire, alors que Yitzhak est âgé de plus de 30 ans, il va avoir dans notre paracha 40 ans, là Yitzhak ben Arbaim Shana, Yitzhak est âgé de 40 ans quand il se marie avec Rivka. Pendant 40 ans, on n'a pas évoqué cette problématique. C'est que dans cette paracha, on nous donne la naissance de Esav qui était un méchant, et on pouvait se poser la question, mais d'où Esav tire sa méchanceté? Et les mauvaises langues pouvaient dire, la méchanceté, il la tire tout simplement d'Avimelech, et que Yitzhak serait, Chazé Shalom, le produit de Sarah et d'Avimelech, ce qui justifierait qu'elle est Yaakov, qui est un tzaddik qui ressemble à sa mère, et Esav, qui ressemble à Avimelech, au père de Yitzhak. Et l'explication est que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que Dieu a façonné le visage de Yitzhak à l'identique d'Abraham, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Et en fait, dans la suite, on va nous dire que Yitzhak ben Arbaim Shana, Yitzhak était donc âgé de 40 ans, Bekarto et Rivka, quand il a pris Rivka, Bat Betuel à Arami, la fille de Betuel l'araméen, Mipadan Aram, des champs de Aram, Ahot Lavan Arami, la sœur de Lavan. Pourquoi on nous reprécise que Rivka était à la fois la fille de Betuel? Bon, allez, on veut bien préciser, mais pourquoi la sœur de Lavan? C'est qu'on veut justifier justement le fait que Rivka va donner naissance à un méchant comme Esav, parce que les enfants ressemblent aux frères de la mère, comme il est marqué dans la Gemara Baba Batra, page 110a, que quand on se marie avec une femme, on doit voir comment sont les beaux-frères. Et on le voit du texte qui est marqué à propos de Elisheva. On est dans Shemot, au chapitre 6, verset 23. Chapitre 6, verset 23, on dit Vaikar à Aaron, et Aaron a pris et Elisheva bat Aminadav, Elisheva, la fille de Aminadav, Ahot Narshon Lolisha, la sœur de Narshon comme femme. Pourquoi on nous précise que c'était la sœur, qu'Elisheva était la sœur de Narshon? Si on sait que c'est la fille de Aminadav, on sait que Narshon est le fils d'Aminadav. Donc cette précision est pour nous dire que la descendance d'Elisheva sera à l'image de son frère. Et il y a ici une leçon intéressante sur la ressemblance et les influences qu'il peut avoir. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est les généalogies de Yitzhak, fils d'Avraham. C'est que ici on veut commencer le Yichus, la généalogie commence avec Avraham et pas à partir de Terach. De la même façon qu'il va y avoir Toldot Shammai Vares, les généalogies des cieux et de la terre, Toldot Noach. Ici commence une autre Toldot de Yitzhak, le fils d'Avraham, en faisant référence à son père qui est Avraham.
Il y a un autre aspect que j'aimerais vous faire partager au niveau de la lecture et de la précision dans la lecture. Quand on dit Avraham holid et Yitzhak, Avraham a donné naissance à Yitzhak, on doit marquer le point qu'ici il s'agit d'un holid avec un he et pas holid, pas Avraham holid avec un aleph, parce qu'on change la personne et on change le temps. Holid et Yitzhak, c'est un passé et c'est la forme donc de la troisième personne, Avraham holid et Yitzhak. Alors que holid n'a plus aucun sens si je le dis avec un aleph, c'est je donne naissance, c'est à la première personne du singulier, et holid c'est un futur. Donc il faut faire très attention de Avraham holid et Yitzhak et pas Avraham holid et Yitzhak.